Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 27 novembre 2025. Le patron du service de renseignement du Mali, le général Modibo Koné, vient d'être pris la main dans le sac. Un document secret de la sécurité d'État vient de fuiter. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les militaires ont mis leurs copines, leurs maîtresses. Je vais lire le document tout de suite, vous allez comprendre. Ils ont donné, c'est-à-dire que l'accès à leurs copines pour le contrôle total des carburants du Mali. Moi, je vous ai dit que ce sont les maîtresses de Assimi Goïta et de ses camarades militaires qui sont en train de gérer tout ce qui est comme marché ou les ressources. Ce sont eux qui gèrent aujourd'hui. Voici la note, celui qui veut, je peux l'envoyer même. Et 18 milliards détournés par Modibo Koné. Dans ces derniers temps, trop de documents sont en train de fuiter au niveau du service de renseignement. Le service de renseignement est supposé de travailler pour l'État, mais le service de renseignement du Mali est devenu un endroit de business. Je vais tout dévoiler tout de suite. Voici le document, je vais lire et puis vous allez comprendre. Qu'est-ce qui est dans ce document? Voici le document. Je vais essayer de lire tout de suite. Voilà. Note de service. Autorisation spéciale d'accès. Par décision du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État. Les personnes dont les noms figurent dans la liste ci-dessous sont désignées pour percevoir au titre de leurs fonctions et par nécessité de service les quantités de carburant figurant dans le tableau joint en annexe. Sont concernés les personnels suivants. Général de brigade Malik Yero Diko. Ça, c'est l'adjoint même du patron des services de renseignement. Il s'appelle le général Malik Diko. Madame Fatoumata Batoulignan. Madame quoi? C'est Madame Assimi Goïta, non? Ils ont écrit Madame, mais ils n'ont pas dit les noms. Hein. Chaque fois, ils disent Madame, mais ils ont peur de dire que c'est Madame Générale tant. Parce que s'ils disent ça, les gens savent que c'est leur copine ou c'est leur maîtresse ou bien ils se sont cachés pour faire le mariage. Voilà, le pays est dirigé par des vagabonds. Le pays est dirigé par les coureurs de jupons. Et regardez, Madame Fatoumata Batoulignan, colonel-major Lassine Diallo, colonel Mohamed Goumaré, colonel Abdoulaye Sagara, colonel Moussa Guindo, colonel Seydou Traoré Koulibaly, colonel-major Mahamoud Ali Sissé, Madame Mariam Dramé Diallo. Ça, c'est Mariam Diallo. Ils ont mis leurs copines sur la liste avec des militaires, avec certains officiers de l'armée malienne. Les gens vont prendre les quais pour les rangs et ils ont accès. Le nombre de quantités de carburant qu'ils veulent, ils peuvent aller prendre. Et puis encore, ils sont en train de menacer beaucoup d'opérateurs économiques, les pétroliers. Ils ont menacé de fermer beaucoup de stations. C'est pour donner la possession à leur maîtresse. Ce qui est très grave. Et la femme, la dame que vous voyez ici, c'est cette dame-là. Vous voyez la dame, la Mariam Diallo? C'est elle qui est conseillère au patron de la DGSI, le service de renseignement du Mali. La première conseillère du patron de la DGSI et sa maîtresse aussi, elle s'appelle Mariam Diallo. Qui est Mariam Diallo? Mariam Diallo était l'assistante parlementaire du fils de l'ancien président que nous avons chassé. Hein. Nous sommes sortis dans les rues pour chasser les gens que nous avons chassés là. Ce sont ces mêmes personnes qui sont à la tête de l'État encore, avec ces mêmes militaires. Cette dame dont je vous ai montré la photo là, elle était assistante parlementaire de Karim Keïta. Elle était la copine du premier ministre que nous avons chassé dans les rues. C'était la copine de son petit frère Léotal, du petit frère de Boubou, l'ancien premier ministre Boubou Sissi. C'est-à-dire que les gens de l'ancien régime, ce sont ces mêmes personnes qui sont revenues. Aujourd'hui, elle est la copine et la maîtresse du patron de la DGSI. Ils ont détourné 18 milliards. J'ai fait une vidéo sur ça. Personne ne peut démentir. S'ils parlent, je peux encore sortir d'autres dossiers. Il y a des dossiers sensibles que je ne vais pas dévoiler. Voilà en quelque sorte. Donc
ils ont menacé, ils ont fait sortir le faux journaliste Abdoul Niang pour menacer les pétroliers. Que si jamais les pétroliers refusent d'aller chercher les carburants, même si les terroristes vont les bastonner là-bas, là, ils vont aller chercher de gré ou de force les carburants. Sinon, ils vont fermer toutes les stations. Si un pétrolier refuse, ils vont aller fermer ces stations et puis ces citernes. Ils vont donner à qui? À leur maîtresse. Tous les marchés d'État, 90% des marchés d'État sont aux mains des maîtresses de ces mêmes colonels, de ces mêmes généraux, soi-disant généraux. Donc, Mariam Diallo était l'assistante parlementaire de Karim Keïta, que nous avons chassé. L'ancienne copine du petit frère de l'ancien premier ministre qui a détourné des milliards. La même dame aussi est en train de courtiser le patron du service de renseignement du Mali. Vous voulez qu'on croise les bras? C'est elle qui gère le Mali aujourd'hui. Même filmé là, quand les convois quittaient le Sénégal pour venir à Bamako, c'est elle qui a autorisé à filmer puis montrer ça à la télé. Tout ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Mali. Voilà pourquoi le service de renseignement n'arrive même plus à traquer les terroristes. Les terroristes sont en train de faire la pluie et les beaux temps. Les terroristes sont devenus des policiers sur tous les actes, les endroits importants du Mali. Pendant ce temps, le patron du service de renseignement est en train de courir derrière les fesses. Et puis il n'a pas une seule copine. Hein. Non seulement, il a cette dame qui s'appelle Mariam Diallo, dont je vous ai montré. Voilà sa maîtresse, Mariam Diallo, n'est-ce pas? Elle était assistante parlementaire du fils de l'ancien président que nous avons jeté des cailloux, nous avons chassé. Voilà les mêmes. Et puis lui-même, il était garde du corps de Karim Keïta aussi. N'oublions pas cela. Modibo Kone était le patron du service de renseignement, était le garde du corps. Voilà sa photo ici. Voilà, ça c'est le fils, ça c'est le fils de l'ancien président, Karim Keïta, qui porte les lunettes. Celui qui est arrêté comme ça là, c'est le patron de, c'est lui qui était garde du corps de. C'est-à-dire que ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui là, ils étaient avec l'ancien régime. Ils sont venus gâter notre révolution. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Vous voyez comment ils sont en train de diriger le Mali aujourd'hui. Ils ont trompé le peuple. Ils se sont fait passer comme des panafricains. Parce qu'ils savent que quand ils insultent la France, les gens, il y a des enfoirés. Quand ils incitent la France seulement, il y a des gens qui ne calculent même pas hein, pour être panafricain. Quand ils incitent Macron aujourd'hui là, même si tu voles des centaines de milliards, les abrutis ne voient pas ça. Hein. Ils vont te voir comme les libérateurs de l'Afrique. Ces militaires-là, ils ont joué chez eux et puis ils ont gagné leur pari. Ils sont allés se cacher derrière le M5 qui a initié la chasse à la France, la chasse à toutes les forces étrangères du Mali. Cette idée n'est pas venue d'Assimi Goïta ni aucun de ces militaires. Ça a été initié par le M5 RFP dont Dr Choguel Kokalamaga était le président. C'est nous qui avons initié ça. Comme lui le président, on va dire que c'est lui. Mais il a trahi ceux-là même qui ont chassé la France. Voilà aujourd'hui, tout est en train, on est en train de reprendre à zéro. Il y a certains soi-disant panafricains qui ne voient pas ça. Il y a des abrutis, des idiots qui ne voient pas ça. Ils sont en train d'applaudir seulement. Ils ont fait la même chose avec la France. Quand la France est venue libérer Gao et Tombouctou là, et puis la France nous a empêchés d'aller à Kidal. Quand moi j'ai remarqué, quand j'ai dit que non, la France ne doit pas faire ça, il y a des Maliens qui m'ont insulté. Ils disent que toi tu es ingrat. La France nous a aidés à avoir... Ils m'ont dit, hein, ils disent que moi je suis ingrat. Que parce que non, que la France nous a aidés d'avoir Gao et Tombouctou. Ah, toi aussi tu es pressé. Kidal là c'est pas grave, ça va venir. Je dis, ça va pas venir. La France est allée chercher les terroristes à Ouagadougou là-bas pour amener. Tu sais quoi, l'homme noir, on ne sait pas, c'est la malédiction, je ne sais pas. Donc voilà les patrons du service de renseignement. Donc les noms que j'ai cités sur la liste là, ce sont des gens qui ont accès à tout. Au carburant, les quantités de carburant qu'ils veulent, ils vont aller prendre n'importe quel ça. Ils vont pas aller sur les rangs. Hein. Ce sont eux qui dirigent le Mali. Les maîtresses de ces militaires. Même l'affaire de l'or là. Est-ce que vous m'avez vu en train de parler? Ah, le Mali a gagné contre Barrick Gold, la société canadienne. Tout l'argent qui va venir là, ces militaires là ils vont tout bouffer. C'est pour ça que moi je ne me réjouis jamais. Tout l'argent, même si on plante la Banque mondiale à Bamako là-bas, ces militaires là ils vont pas investir ça aux Maliens. Ils vont se partager. C'est des indignes, ils n'ont aucune dignité ces gens là. Toutes les bonnes personnes savent de quoi je parle.
Donc voilà en quelque sorte. Voilà des gens qui nous dirigent aujourd'hui, hein, qui n'ont rien dans la tête. Les grands coureurs des jupons. Vous vous dites que vous êtes... Est-ce que vous avez entendu que Macron est en train de faire l'adultère? Vous combattez des gens qui sont même plus propres que vous-même. Macron n'a pas volé l'argent de la France. Donald Trump n'a pas volé l'argent des États-Unis. Vous êtes en train de voler vos peuples. Mais ça dit que toi, tu ne peux pas dire que tu défends ton peuple. Mais ce même peuple-là, tu es en train de l'appauvrir. Tu es en train de voler, tu es en train de détourner. Parce qu'il y a des idiots, même quand tu es un grand voleur, là, même si un voleur sort en prison pour dire à bas la France, les gens vont applaudir. Ils vont le prendre comme un héros. Parce que certains individus ont les esprits faibles. Très naïfs. Il est facile de les tromper. Ouais, il y a des petits, je ne sais pas, il y a des petits crapauds, il y a certains petits crapauds dans l'AES. Quand ils attendent qu'il y a coup d'État, ils sont contents. Ils ont même applaudi le coup d'État au Gabon. Là. Le président gabonais n'a même pas calculé l'AES. Donc ils se sont tués. Ils sont contents quand il y a coup d'État, hein, parce que pour eux, c'est coup d'État qui est révolution. Parce qu'ils ne connaissent pas la révolution. Ils ne savent pas que ce sont les militaires même qui sont l'ennemi numéro 1 de la révolution. Si ce n'est pas le cas des capitaines ou Thomas Sankara, à la rigueur, ou Jerry Rawlings, la plupart des révolutions là ont échoué en Afrique, c'est parce que les militaires sont venus gâter la révolution. Mais les gens qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre continent ne peuvent pas comprendre ça. Il y a des bons militaires, mais c'est rare. Quand tu comptes 100 militaires, tu vas trouver que les 10 éléments sont bons. Il n'y a pas plus traître qu'un militaire. Je vous dis, qui a trahi Thomas Sankara? Ce n'est pas un militaire. Toutes les trahisons en Afrique là, tous ceux qui ont gâté la révolution, c'est des militaires. Ce n'est pas des politiciens. Non. Thomas Sankara, qui a assassiné Thomas Sankara? Ce n'est pas des militaires. Est-ce que c'est un politicien qui allait prendre caillou pour jeter? Non. C'est un militaire. Qui a gâté la révolution de Modibo Keïta? Ce n'est pas des militaires. Que Dieu nous préserve. Passez un excellent week-end.